Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollen-Dupuis qui réagit à vif, ou plutôt devrais-je dire à feu et à sang, aux déclarations du gouvernement de la CAQ ce matin. J'ai lu dans Le Soleil, d'ailleurs, un gros remerciement à Uroma Washish, qui, si elle n'avait pas partagé dans ses médias sociaux, j'aurais jamais vu passer cette nouvelle-là parce que j'avais un petit matin détendu. J'allais avoir du plaisir à parler justement d'artefacts de la culture populaire québécoise. J'allais faire du jardinage. Et là, j'ouvre l'article du Soleil et je vois les déclarations du gouvernement de la CAQ, Premier ministre François Legault, justement le ministre Lacombe, et aussi l'historien qui accompagne le projet dont on va parler, Éric Bédard. Et je me suis dit, mais écoute, je suis en 1990, on est-tu à la crise d'Oka? On va-tu me parler du vote ethnique? Je ne le sais pas parce que j'ai vraiment lu un article que je ne pensais jamais lire à part à cette époque-là. On parle des musées bleus, bien sûr. Ça fait 2 semaines que le projet est sorti. D'ailleurs, j'ai participé à une lettre. J'ai co-signé une lettre sur justement certains des drapeaux rouges qu'on a vus se lever face à l'annonce des musées bleus. Mais vous comprendrez, moi, je me suis dit, bah, c'est un petit angle mort. On va leur parler. On va dire, hey, écoutez, regardez ça. Et ça va se corriger parce qu'on est en 2024 quand même. Mais non, à matin, je suis clairement en 1990. Parce qu'on parle de l'importance de l'identité autochtone dans la création de l'identité québécoise, mais là, on parle de l'influence des Premières Nations sur l'identité québécoise. J'étais comme, de quoi? Hein? On n'a pas influencé l'identité québécoise. On était présent depuis des temps immémoriaux, on habitait le territoire. Je pense que c'est clairement plus qu'une influence qu'on a eue sur justement la présence des premiers colons européens qui sont venus s'installer et qui, pendant quand même encore longtemps dans l'histoire du Québec, n'était pas encore un peuple qui avait beaucoup à dire genre, sur les décisions qui allaient être prises. Il y avait une place, il y avait une guerre qui se faisait sur un territoire. Nous autres, on était peut-être comme, oh, OK, bon, ils se chicanent entre eux autres. Mais ça restait que c'était nos territoires. Bien sûr, écoutez, j'ai fait une chronique il y a 2 semaines sur le 490e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier, de son voyage, où est-ce qu'il est venu planter une croix sur la plage. On parlait justement de terra nullius, on parlait de la colonisation française, justement, le grand débat de la bonne colonisation versus la mauvaise colonisation. Et ce matin, j'ai l'impression vraiment qu'on voit encore ce révisionnisme, cet effacement, parce qu'on n'a pas influencé, on a sculpté l'identité québécoise. Parce qu'il y avait l'Europe, il y a eu le Québec, et là maintenant, on a créé un pays qui d'ailleurs a, plus que ses problématiques, mais à faire un musée sur l'identité québécoise qui veut commencer seulement quand, justement, ça nous plaît, qu'on veut ignorer les communautés avec lesquelles on a participé, on continue à faire du colonialisme. Et là, de lire la déclaration de l'historien Éric Bédard sur l'histoire commence quand il y a l'écriture et que nous, dans le fond, on pourrait être considérés comme la préhistoire du Québec. Ah ben, Galen, je suis prête à allumer des bûchers, moi, là parce que on n'est pas la préhistoire du Québec. On est encore ici. On n'est pas mort à l'arrivée en 1535. On est présent et on continue de sculpter l'identité québécoise. D'ailleurs, par chance, la population québécoise réagit à ces déclarations-là d'une façon beaucoup plus sensée en disant, ben là, ça n'a pas d'allure. Parce qu'eux-mêmes ont eu une historique qui leur a été enseignée et qui faisait carrément exclusion de la présence des premiers peuples. Avec la réconciliation, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui me disent plus jamais en mon nom, je vous promets qu'on va raconter l'histoire telle qu'elle est. Et ça me rassure. Parce que dernièrement, et je m'en veux énormément, j'ai donné des petits points brownie au gouvernement de la CAQ. Parce qu'ils sont allés dans une communauté à Pessamit. Et c'était la première fois depuis le gouvernement de Duplessis qu'un premier ministre se présentait dans une communauté. J'ai dit, ah, c'est quand même nouveau, là. Ils sont peut-être en train de faire quelque chose de différent. Et ce matin, je me rends bien compte que non. On nous éclaire au gaz, on veut nous faire croire qu'on est important. On nous garde calme parce que dans des dossiers de foresterie, dans des dossiers de caribou, si on a une bonne relation, pour une fois, on ne voudra peut-être pas ébouriffer les plumes de ce gouvernement-là. Mais quand quelqu'un te dit qui il est, crois-le.
Et ce matin, je vois, j'entends, j'écoute, j'enregistre et je comprends qu'est-ce que je suis, moi, en tant que Première Nation, aux yeux du gouvernement de la CAQ. Et je peux vous le dire que je ne me ferai pas enfiroiper 14 fois parce qu'à chaque gouvernement, on pense que ça s'améliore, mais c'est des stratégies. Et là, en voyant cette stratégie-là d'effacement, de vouloir réécrire une histoire qui fait exclusion justement de la réalité des premiers peuples, ça parle justement de cette relation qui n'est pas encore du tout avancée. Et je peux voir aussi à quel point on va comprendre de plus en plus la tokenisation des communautés autochtones, non seulement dans le milieu politique, mais aussi dans les relations publiques. Ma colère est vraie, ma colère est très forte. Je vais aller boire mon café, ça va peut-être me relaxer. Mais vous comprendrez qu'on a besoin à ce moment-ci de vraiment avoir un examen de conscience sur comment on va aller de l'avant. Parce que les communautés autochtones, on est les racines de cette identité de souche dont on parle. Et il faut comprendre que l'identité de souche est connectée aux branches des personnes qui arrivent aussi, qui vont après ça faire des enfants avec nos enfants. Donc, si on s'entête à vouloir couper les racines et couper les branches, eh bien, l'identité québécoise qu'on nous promet présentement, c'est du bois mort. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager cette chronique un petit peu en colère, mais je tiens aussi à dire merci à la personne qui nous avait envoyé la question et dont je voulais faire la chronique cette semaine sur la santé mentale des premiers peuples. Vous comprendrez qu'on a des défis encore avant de pouvoir arriver à un beau moment de respire collectif. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Chineshiko maintenant à tout le monde de m'écouter et de parler, de continuer cette conversation-là du commun.